Salut à tous, alors je suis allé voir The Marvels, le nouveau film Marvel Studios qui est sorti donc hier au cinéma et film qui arrive dans un contexte un peu particulier pour Marvel puisqu'ils sont, on va dire, sur une pente, dirons-nous, descendante. Depuis le pic, bien entendu, de Avengers Endgame, ils ont eu du mal à se renouveler, à relancer l'intérêt pour la franchise, il faut dire ce qui est. Même si on a eu quelques bons films depuis Avengers Endgame, on arrive à une période où Marvel a rencontré plusieurs déconvenus, à l'exception peut-être récente des Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn, mais qui fait un peu figure d'exception du coup, puisque tout le monde savait que c'était plus ou moins la conclusion justement de cette itération des Gardiens de la Galaxie et du coup du chapitre de James Gunn chez Marvel, et qui était du coup bien à part, et on va dire quelque chose qui était assez cloisonné, qui était à part de tout l'univers partagé, etc. Donc il y avait cette conclusion-là, et bien entendu les fans étaient au rendez-vous, même si le film n'a quand même pas réussi à atteindre le milliard de dollars, ce qui était devenu quand même une habitude pour Marvel Studios ces dernières années. Et donc, on est sur plusieurs, on va dire, films qui finissent par lasser et par ne plus rencontrer le même succès, mais même pas seulement au niveau du box-office, mais aussi au niveau critique, puisque les critiques suivaient plus ou moins Marvel de manière très positive, hein, quand c'était la grande époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais la grande époque de Marvel, d'accord, sur leur ascension fulgurante, tant au niveau critique que box-office, du coup. Et là, ils sont vraiment dans une période un peu down, on va dire, un peu négative, à laquelle s'ajoute bien entendu pas mal de Marvel bashing. Comme pour tous les films de super-héros d'ailleurs, hein, c'est pareil chez DC qui n'arrive plus à faire des recettes, même avec des films qui sont plutôt pas mal. Et du coup, voilà, The Marvels arrive dans un cadre très particulier, donc où les fans de Marvel espèrent avoir un bon film, et les adeptes du Marvel bashing se frottent les mains et n'attendent que de pouvoir critiquer et se réjouir de l'échec du film. Et du coup, on en oublie peut-être un peu la question, est-ce que le film fonctionne, est-ce que le film est bon? Et malheureusement, malheureusement, ce n'est pas le film qui va reconquérir les fans, ou qui va, on va dire, donner tort aux critiques de Marvel, puisque The Marvels est un film très sympathique, mais qui n'a pas grand-chose derrière. Alors, beaucoup pourraient dire ah, c'est comme ça pour tous les Marvel. Je suis pas complètement d'accord avec ça, mais en l'occurrence, c'est un film que j'ai trouvé quand même très divertissant, et en même temps, il fait que 1h45. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Il y a un excellent humour dedans, les scènes fonctionnent très bien. On a trois personnages principaux entre Captain Marvel, du coup, Kamala Khan et Monica. Monica Rambeau, je sais plus comment elle s'appelle, qui est donc on a un trio d'héroïnes dans ce film, et qui fonctionnent vraiment très bien, qui ont leurs pouvoirs qui se retrouvent plus ou moins mêlés, on ne sait pas trop exactement comment ils essaient de l'expliquer, mais tout en nous faisant comprendre que arrêtez de chercher, c'est juste, voilà, c'est juste comme ça. Et en tout cas, voilà, les dialogues, les scènes où les trois héroïnes, on va dire, interagissent et ont chacun un lien plus ou moins, puisqu'il y a la jeune Miss Marvel qui est fan de Captain Marvel, lui a même piqué son nom, et on a du coup la relation familiale quasi entre Captain Marvel et sa filleule, on pourrait dire, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, etc., etc. Donc il y a du bagage là derrière qui avait été amorcé déjà dans Captain Marvel, mais il y a un gros problème aussi, un des problèmes principaux du film, et je pense que ça explique aussi, oh, il y en a plusieurs des problèmes, mais un des problèmes principaux, c'est que le film, l'intrigue, l'enchaînement des scènes, voilà, il n'y a pas vraiment de cohérence ou de logique, c'est un enchaînement de scènes sympathiques, mais qui manque cruellement, on va dire, de matière et de cohérence.
Et ça commence, en fait, dès le départ, ça commence assez vite, le rythme est assez rapide, mais on essaye de nous présenter, ou de présenter à ceux qui n'auraient pas suivi les séries Marvel sur Disney+, alors c'est là que c'est compliqué en fait, de nous présenter rapidement les personnages que les fans qui n'ont pas regardé, les spectateurs qui n'ont pas regardé les séries, n'ont pas encore rencontré. Et du coup, là, c'est quelque chose qui pose problème et qui prouve que faire des séries qui font partie de la continuité et qu'on doit suivre pour pouvoir après enchaîner sur les films, c'était peut-être la mauvaise opération. Et encore une fois, enfin, c'est ce qu'on remarque maintenant, quelques années maintenant avec Disney+, entre les séries Star Wars et Marvel, c'est que effectivement ces séries finissent par diluer vraiment les franchises, diluer la marque, et à force d'en donner trop en fait aux gens, bah, y a des gens il y a cette fatigue, cette lassitude, où les gens qui sont là, j'ai pas envie de regarder cette série, mais je suis obligé de regarder la série parce que sinon je vais rien comprendre au film qui suit, etc. Et du coup, on a les spectateurs qui lâchent. Et ça, il faut aussi que Marvel le prenne en compte. Et je pense que c'est en cours de, en cours de, on va dire de raisonnement dans la tête des exécutifs chez Disney, Disney slash Marvel, qui vont réduire, à mon avis, la production de séries sur Disney+, ou en tout cas des séries qui seront à côté d'eux, mais qu'on ne sera pas obligé de regarder pour pouvoir comprendre les films. Et du coup, dès l'introduction, alors ça commence rapidement, on essaie de présenter vite fait qui sont les personnages, etc. Et c'est très décousu, je trouvais. Il y a ce gimmick qui arrive pendant pratiquement tout le film, justement, où les trois personnages sont liés parce que quand elles utilisent leur pouvoir en même temps, elles se téléportent, elles changent de... l'une prend la place de l'autre, etc. Et donc on a ce qui permet d'avoir des scènes très très fun et visuellement très intéressantes. Les scènes de combat sont très réussies. Moi j'ai trouvé en tout cas, les effets spéciaux sont de bonne facture. Il y a toujours moyen de critiquer bien entendu certains plans, certaines choses, mais dans l'ensemble ça fonctionne très bien. Et visuellement, je trouve que c'est vraiment réussi. C'est vraiment au niveau du scénario. Pareil, Nick Fury est là, mais Nick Fury ne sert pas à grand chose. Et c'est dommage parce que c'est un personnage quand même qui est assez important et qui est censé avoir de la prestance, etc. Et ici, en plus de, on va dire, de la série Secret Invasion qui n'a pas vraiment fonctionné, qui n'était pas au top du top, là on retrouve encore une fois Nick Fury qui n'est pas aussi, on va dire, intéressant qu'il a été à une époque, quoi. Et c'est plus ou moins un caméo prolongé plutôt qu'un vrai rôle pour ce personnage, et c'est dommage. Et bien entendu, ce qui me fonctionne, du coup, ce qui fait que le film ne fonctionne pas ou n'a pas un impact aussi important, où on n'est pas investi plus que ça dans le film, c'est la grande méchante, hein, du film, qui fait ce qu'elle peut, la pauvre, qui fait ce qu'elle peut, la pauvre, mais qui n'a pas assez de matière. Et voilà, c'est encore une fois un bon film. Les très bons films de super-héros, les très bons films Marvel, voilà, sont souvent fonctionnent le mieux forcément quand le méchant, l'antagoniste est intéressant et que les enjeux sont clairs, etc. Et là, les enjeux, on peine à les voir arriver. Ils nous sont expliqués au fur et à mesure, mais c'est juste... il y a plein de choses, des pouvoirs, des personnes qui utilisent des pouvoirs ou des choses comme ça, on est juste, oh, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ou ils utilisent des pseudo-explications scientifiques, etc. Mais pour nous faire comprendre que, oui, bon, il y a une explication à ça, mais cherchez pas trop longtemps, quoi. C'est pas ce qui est important. Et du coup, on a ces choses qui arrivent et qu'on découvre au fur et à mesure. Et c'est divertissant, honnêtement, c'est divertissant. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est vrai que c'est une œuvre, on va dire, j'ai trouvé moyenne, même si il y a pourtant, et c'est peut-être ça en fait, peut-être qu'ils ont essayé d'expédier ça en 1h45 pour faire un truc fun et rigolo. Et là, ça me rappelle un peu le Justice League qui est sorti au cinéma, du coup, où c'était genre, ah, ça doit faire moins de 2 heures, et puis il doit y avoir plus de vannes, et plus de trucs, et plus de ci, et plus de ça. Et on a l'impression que c'est un peu ça, et c'est genre, faut amuser le spectateur, voilà. Alors qu'il y a des thématiques
très sérieuse dedans, très sérieuse, genre limite. Alors on a quoi? On a du génocide, on a de la maladie, on a le deuil, on a plein de choses, la séparation. Il y a des choses très très importantes dans ce film, les écosystèmes, etc., etc. Et pourtant, ça passe finalement au second plan et on n'arrive pas à être vraiment engagé euh, émotionnellement, je dirais, dans le film, justement, parce que ça va trop vite. Ça laisse pas le temps de respirer, voilà, de mettre un peu de chair, en fait, justement, sur cette intrigue squelettique. Et c'est bien dommage. À part ça, honnêtement, encore une fois, j'ai passé un moment. J'ai trouvé que la musique, le score était très bon. J'ai pas vérifié de qui il était, mais j'ai trouvé qu'il était très bon. Encore une fois, les effets visuels, j'ai trouvé excellents. Ce qui fonctionne le mieux, bien entendu, ce sont les trois actrices principales qui sont absolument géniales et qui portent le film. Et qui méritaient peut-être justement un meilleur film, un meilleur scénario. Et honnêtement, si on prend les scènes une par une, bah, ça fonctionne très bien. Moi, l'humour a très bien fonctionné avec moi. Et il y a plusieurs scènes complètement what the fuck où on se dit ah ouais d'accord ok ok qui vont à fond dans le délire et la comédie, voire limite dans la comédie musicale à un moment où c'est vraiment on arrive et quelque part c'est clairement un moment, un clin d'œil, c'est Captain Marvel est une princesse Disney. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'était très drôle et c'était une bonne idée, voilà, pour quand on est sur d'autres planètes, on visite d'autres univers ou des choses comme ça. Des choses vraiment loufoques et drôles, mais qui, honnêtement, n'ont pas, voilà, qui sont là juste pour être loufoques et drôles, et ça fonctionne. Mais on va dire, sur l'ensemble de l'intrigue, etc., ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas une grande réussite ce film. C'est un film divertissant, mais voilà, sans plus. J'ai passé vraiment quand même un bon moment, faut dire ce qui est. Mais disons que tous les défauts qu'on peut reprocher aux films du genre, on va les retrouver ici. Donc, une intrigue pas très intéressante, pas très cohérente, un méchant mal écrit ou pas assez écrit, assez faible du coup, et beaucoup d'effets spéciaux, mais pour moi ils sont réussis. Voilà, donc c'est ma critique de Marvels. Donc un apport, on va dire un nouvel épisode dans la franchise, sympathique, mais qui reste quand même très moyen. Voilà, c'est tout. Allez, à la prochaine. Bye.